Marxiste. Un marxiste, vous le sentez à 20 km. Si la Chine débarque ici, moi je suis mort. Et moi, qui m'attaque à la deuxième puissance du monde, qui suis le seul à le faire. Remarquez que ce magnifique photomontage a été réalisé par le soldat du slip pour illustrer ces fantastiques vidéos. Le PCC et leurs collabos doivent cesser. Non, Charles Gave est un collabo de la Chine. Idriss Aberkan est un collabo. Je travaille pour Xi Jinping. Aberkan et Gave se retrouvent bien, puisque, vous voyez, ils roulent tous les deux pour la Chine communiste. Juvin Brunet, ce type-là, je l'ai très clairement identifié rapidement comme étant pro-Parti communiste chinois. Voilà, j'ai débattu avec Édouard Husson, qui est un collabo du PCC aussi, mais... Donc, Delval tient sur ses chaînes pro-Poutine un discours copié-collé du Parti communiste chinois. Et un Alexis Poulain, quand tu es payé par le KGB et par Poutine, ça fait de toi un agent du KGB, c'est pas grave. Donc non, Jean-Robin, je ne suis pas un agent chinois. TV Liberté roule en fait pour la Chine communiste. TV Liberté, qui me censure, qui sont pro au Parti communiste chinois, ils ne le cachent pas. Et donc Pierre Hillard est dans cette ligne-là, collabo donc. Voilà, il n'y a plus que des collabos de la Chine en France. Combien de fois Greg Tabibian a-t-il parlé de la Chine, notamment depuis 2 ans et demi? Aucune. Vous avez vu Renaud Camus critiquer une seule fois la Chine communiste? Je n'ai pas vu. Youssef Indy, Julien Rochdy, pardon. Je les confonds parce qu'au final, je vois pas trop de différence entre les deux. Les deux roulent pour l'ennemi commun, qui est le Parti communiste chinois. J'adore la Chine. China. Et la droite officielle française est complètement dans la main du Parti communiste chinois. Et donc Jean Lassalle, qui mange à tous les râteliers, la star, l'idole de Papacito, collabore avec la Chine communiste. Super. Juppé, c'est un des pires collabos de la Chine communiste. François Fillon, mais qui a finalement été éliminé, mais c'était le grand espoir de la Chine communiste. Comme dit Bayrou d'ailleurs, comme haut commissaire au plan, et dans la main du Parti communiste chinois lui aussi. Chirac, lui, était considéré comme un vieil ami de l'Empire du Milieu, ce qui est une manière de dire qu'ils l'ont bien manipulé. Pécresse est dans la main du Parti communiste chinois, Xavier Bertrand aussi. Donc Ciotti, maintenant, il soutient Wauquiez, et Wauquiez le soutient alors que c'est aussi un agent du Parti communiste chinois. Mais c'est un agent chinois d'abord et avant tout, Dominique de Villepin. Donc à chaque fois qu'on creuse, on tombe comme par hasard sur la Chine communiste. Quand on est un marteau, on voit des clous partout. Sarkozy, qui est un agent de la Chine aussi. Mais il collabore avec la Chine communiste, Philippe de Villiers, via son Puy du Fou, là. Marine Le Pen et le RN ont des relations incestueuses avec le Parti communiste chinois. Marion Maréchal n'a jamais rien dit contre la Chine communiste non plus. Voilà, Zemmour est pro-Parti communiste chinois, il est sur TikTok, il est... Zemmour qui applique la politique du Parti communiste chinois de diabolisation de l'islam pour faire diversion de l'emprise de la Chine communiste sur le pays. Prêt à prendre votre carte au Parti communiste chinois? Zemmour est un agent communiste. Un autre collabo de la Chine, François Asselineau. Alors là, je citerai un proverbe chinois. Et donc pendant 1 heure, ce cher Florian Philippot n'a pas trouvé le temps de parler une seule fois de la Chine communiste. Philippot est un communiste, mais on voit bien là l'attitude du collabo, donc il a rejoint un autre collabo qui est Dupont-Aignan. Il ne faut pas trop me lancer sur la Chine, moi. L'Allemagne est très collabo de la Chine communiste. Orban, c'est l'agent du Parti communiste chinois en Europe. Erdogan roule pour la Chine communiste. Le Monténégro est quasiment une colonie de la Chine communiste. J'ai identifié la Serbie comme un allié stratégique de la Chine communiste. Le Brésil est dans les mains de la Chine. L'Amérique latine est complètement sous l'emprise de la Chine communiste. Ce qu'on appelle généralement le tiers-monde, c'est-à-dire de l'Amérique latine à l'Afrique en passant par l'Asie du Sud-Est, est complètement dans la main du Parti communiste chinois. A priori, la Corée du Sud, et c'est ce que je vais démontrer, est du côté de la Chine communiste. Alors le Japon, qui est infiltré au possible et que la Chine communiste essaye de faire tomber de l'intérieur. Là, je viens de faire une vidéo sur la Suisse. La Suisse est bouffée de l'intérieur. Donc l'Espagne, complètement bouffée par le Parti communiste chinois.
Moi, on me traite de complotiste, maintenant je vois la Chine partout, mais la Chine est partout. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on a compris l'essentiel. L'Angleterre est complètement bouffée par le Parti communiste chinois. Tony Blair, ou Gordon Brown, ou James Cameron sont des agents du Parti communiste chinois. Le Canada est complètement bouffé par la Chine communiste là aussi, de Vancouver à Montréal. Trudeau n'est pas arrivé là par hasard, déjà son père était très proche des communistes chinois. Avec la Nouvelle-Zélande, qui est bouffée par la Chine communiste depuis des années, et là qui est en train de basculer sous son joug. Les pays musulmans roulent tous, sans la moindre exception, pour la Chine. Voilà. L'Allemagne, la Belgique, Monaco, tout ça c'est bouffé. Mais bon, Portugal, Espagne, Italie, tout ça c'est dans la main de la Chine communiste. Mélanie même en Italie, qui est proche aussi du Parti communiste chinois. Le mouvement 5 étoiles, mouvement totalement corrompu par la Chine communiste. D'après mes sources, c'est que c'est une référence aux 5 étoiles du drapeau chinois. Nice et puis tout le sud de la France, là, ils sont bouffés par le Parti communiste chinois. Mais c'est pareil, la Chine communiste ici, ils sont très présents en Chine, en Polynésie par exemple. On m'a dit que j'étais plus connu en Chine maintenant qu'en France. My name is Jean Robin. J'étais au restaurant chinois l'autre jour et le patron de l'établissement m'a dit vous connaître. Pensez-vous que vos vidéos sont étudiées par le renseignement chinois? J'ai vu qu'il y avait le slip français qui était même proche de la Chine communiste. Moi non, tu vois, ce ne sera pas mon sponsor pour le coup. Le dopage de Deschamps, c'était le PCC aussi, voilà. Pierre Jovanovic n'accuse jamais le Parti communiste chinois, ce qui est quand même dérangeant. Ah mais vous croyez qu'Oberton est de droite? Alors, elle est où sa dénonciation de la Chine communiste? Donc Papacito, qui a sauvé déjà une fois Mélenchon, il rejoint ce même Mélenchon dans son apologie de la dictature communiste chinoise. J'étais très proche de Oscar Freisinger. Là, on s'est éloigné parce qu'il ne dénonce jamais le Parti communiste chinois ni le marxisme. Alors Claire Sévrac, on parle souvent d'elle, mais je ne connais pas. Je ne pense pas qu'elle ait parlé de la Chine communiste. Ah, Jacques Sapir, pro-Parti communiste chinois aussi. Non, désolé, tous ces gens-là, moi je les combats. Les Pierre-Yves Rougiron, c'est des affidés du Parti communiste chinois. Non, je n'émarge pas au PCC, pour une raison, c'est que j'émarge déjà au FSB. On attend les commentaires des identitaires français, parce que là pour l'instant, la plupart, pour pas dire tous, sont du côté de la Chine communiste. À bas la Chine, sus à la Chine. Tout notre gouvernement, quasiment sans exception, est dans la main du Parti communiste chinois. Jean Castex, Premier ministre actuel, que je surnommais Castex chinois. Édouard Philippe, qui lui aussi est un agent du Parti communiste chinois depuis longtemps. C'est une agent du Parti communiste chinois, et c'est pour ça qu'elle est devenue première ministre. Donc Attal incarne les troupes chinoises en France. Olivier Véran, qui est le ministre de la Santé de Macron, qui est lui aussi un agent des Chinois, il a viré Buzyn, en fait, parce que Buzyn n'était pas une femme de confiance suffisante pour les Chinois, tout simplement. Et Thierry Breton, donc agent du Parti communiste chinois, le maire qui est un pantin de Pékin aussi. Et pour parler d'Hollande, Hollande est un agent du Parti communiste chinois aujourd'hui. Arnaud Montebourg, encore un agent du Parti communiste chinois. Jean Robin, il voit des agents communistes partout, chinois. Donc, les parlementaires français roulent pour la Chine sans la moindre exception. Je ne connais pas une seule exception, y compris ceux qui dénoncent la Chine. Si tu veux, pour moi, ce qui compte, c'est d'être équilibré dans tout ce qu'on fait. Et donc la Poste, comme la plupart des services publics français, collabore avec la Chine communiste. On a déjà vu la RATP, la SNCF. Donc les communistes chinois ont pu entrer en France par les universités comme dans du beurre. Si vous prenez toutes les institutions scientifiques françaises, elles collaborent avec la Chine communiste. Douste Blazy roule pour la Chine communiste. Franchement, j'aurais préféré que le docteur Louis Fouché me rejoigne dans ce combat contre la Chine communiste. Il n'en a jamais dit de mal. Le professeur Christian Perron, qui est un autre mondialiste et turiféraire de la Chine communiste. Raoult, lui aussi, roule pour la Chine communiste. Alexandra Orion-Caude, elle relaie souvent la propagande sino-russe. Tu te le carres où tu veux. La Banque mondiale et le FMI, alors, ils sont tous les deux aux mains de la Chine communiste, donc. Le Parti communiste chinois a mis un autre de ses pions à la tête du FMI pour remplacer Christine Lagarde. Quant à Christine Lagarde, elle est désormais à la tête de la Banque centrale européenne, donc elle a amené tous ses réseaux pro-chinois là-bas. Et on sait aussi que l'OMS est dans la main du Parti communiste chinois. L'UNESCO, une des institutions internationales infiltrées au plus haut niveau par le Parti communiste chinois.
Le comité olympique est corrompu lui aussi par la Chine communiste. C'est la Chine qui a le pouvoir aujourd'hui sur l'Union européenne. Tout ça, c'est aux mains des Chinois. Qui? Moi aussi, je peux poser la question. À chaque fois, on en revient à la Chine communiste. Mais je ne suis pas obsédé par la Chine, contrairement à ce qu'on dit de moi. On sait que le FBI roule pour la Chine communiste, ce qui est quand même hallucinant, en tout cas à sa tête. On sait que la CIA aussi. En France, il y a un État marxiste, mais aux États-Unis aussi. Et donc, ils se sont fait infiltrer par l'URSS d'abord, puis par la Chine communiste. Et donc, cet État profond, effectivement, a infiltré Wall Street, a infiltré l'armée, le Pentagone, qui est aux mains des démocrates aujourd'hui, Hollywood, inutile de vous le dire. C'est que Biden est dans la main des communistes chinois, et on voit aujourd'hui que sa politique, elle est pro-chinoise. La présidence de Trump, les 2 premières années, il a vraiment été de connivence avec les Chinois. Avec la NBA qui est là aussi dans la main du Parti communiste chinois. Et Kanye West, moi je pense que son rôle, c'est de faire diversion justement de la Chine communiste. Il sait très bien que c'est eux qui dirigent. Tout l'Ouest américain, de Seattle à San Francisco, est bouffé par le marxisme. Et ça, c'est voulu pour que les communistes chinois puissent débarquer tranquillement sur les terres américaines. Et moi, on me traite pour ça de complotiste. Et ça fait partie donc de la stratégie des Chinois de dire, voilà, il y a des complotistes. Elon Musk, c'est un des pires collabos de la Chine communiste. Le Big Pharma est dans la main du Parti communiste chinois. Soros, avec le financement des Antifa et des BLM, roule aussi pour la Chine communiste. C'est un agent du Parti communiste chinois, Bill Gates. Voilà. Les Soros, les Gates et tous les autres, les Schwab, tout ça, Kissinger, sont des pions de la Chine communiste. La Trilatérale, les Bilderberg, tous ces gens-là collaborent avec la Chine communiste. Tous les chemins mènent à Pékin. On a cette confirmation que YouTube roule pour le Parti communiste chinois. Zuckerberg, qui parle couramment chinois, qui est marié avec une chinoise. Comme disait Coluche, quand on mélange le jaune avec le blanc, il ne reste plus que du jaune. Et le pape lui-même roule pour la Chine communiste. Alors, la Chine est partout. Et donc, je vais vous parler une fois de plus de la Chine. Je suis quelqu'un de très éclectique. La France, en fait, est aux mains de la Chine communiste, qui est elle-même en lien avec Wall Street et avec l'État profond américain. Parce que tout se rejoint. Oui, c'est la Chine. Bien sûr que c'est la Chine. Vous rêvez ou quoi? Donc, comme on va le voir, il y a une grosse collaboration de McKinsey avec la Chine communiste. Et donc, ces gens-là, évidemment, favorisent le communisme au niveau international. Parce que le CAC 40 lui-même, avec le comité France-Chine, est dans la main du Parti communiste chinois. Mais vous plaisantez, toute l'oligarchie française médiatico-politique est dans la main de la Chine. Donc BFM TV, ils sont en cul et chemise avec le Parti communiste chinois, vous voyez. Alors maintenant, j'ai surnommé BFM TV BFM PCC. Le Figaro, qui est financé directement par la Chine communiste. Radio Classique, c'est LVMH. LVMH, c'est la Chine. AFP, Radio France, voilà, tu les prends tous. Donc ils ont tous des intérêts à protéger la Chine. On veut faire de nous des Chinois, en fait. David Pujadas est proche de la Chine communiste. Hanouna, proche de Bolloré, proche du Parti communiste chinois. Eugénie Bastier n'a jamais critiqué la Chine communiste. Donc, voilà. Elle aurait pu poser cette question-là, Madame Mabrouk. Donc, est-ce que ces interviews sont préparées à l'avance avec le pouvoir chinois? Il ne faut pas être non plus parano, sinon on ne fait plus rien. Vous avez un gouvernement qui est totalement aux ordres du Parti communiste chinois. Et personne ne le dit en France, parce que les médias eux-mêmes roulent pour le Parti communiste chinois. Parce que là, on nous dit des cracks, franchement, les médias, c'est de la merde. Mais c'est vrai qu'il est totalement Parti communiste chinois compatible, Laurent Alexandre. Parce que Gilles-William Gonadal, effectivement, il n'a jamais critiqué une seule fois la Chine communiste à ma connaissance. Il faut savoir que Causeur est très pro-Parti communiste chinois. Mais Attali, c'est la cheville ouvrière du Parti communiste chinois en France. Oui, mais Yarabib collabore aussi avec la Chine communiste. Et Bernard-Henri Lévy aura beau dénoncer la Russie matin, midi et soir, il est du côté chinois. Vous racontez n'importe quoi à ceux qui me critiquent pour être obsédés de la Chine, si vous n'avez pas d'argument, en fait. Pour ceux qui ont creusé, comme moi, les réseaux d'influence chinois en France, Sophie Marceau, elle est parmi les premières. Vous voyez sur la photo aussi Jean-Michel Jarre, qui est un autre collabo de la Chine communiste de longue date. Vous savez, c'est comme dans L'Ours de Jean-Jacques Hano, qui est un autre collabo du Parti communiste chinois. Donc quand Alain Delon vous apporte son soutien,
vous savez que vous avez les réseaux avec vous, quoi. Parce qu'Alain Delon est aussi très proche de la Chine. C'est plutôt Kylian Mbappé qui est pro-Parti communiste chinois, là. Parce qu'en France, tout le monde est pro-Parti communiste chinois. Hein, mais bon. Il n'y a que moi qui suis anti-Parti communiste chinois. Donc moi, je considère être l'un des chefs, sinon le chef indéniable de la résistance aujourd'hui. Moi, j'ai fait du ping-pong, pas à haut niveau, mais enfin en club, et je me faisais laminer par des Asiatiques. Je comprenais pas. Et ça expliquerait beaucoup de choses. Mais tu me calomnies, pourquoi tu étais souscriptrice, et maintenant, donc c'est une Chinoise en plus. Donc voilà, j'ai pas de soupçon particulier, mais enfin quand même. Donc les Chinois ne se cachent même pas. Hein. Donc dites-moi ce que vous pensez de ces 3 catégories. Xitlérien, PCC-olâtre et PCC ophile. Ok ? Et puis moi, je serais donc un PCC-ophobe. Moi, j'ai rarement entendu une expression aussi stupide. Fabrice Divisio, là, qui vient d'aller à Mandarin TV. Donc ça, c'est le collabo ultime, si vous voulez. Le gars, il va chez l'ennemi. Là, c'est bien Riposte-Laïque qui est du côté de la nouvelle Allemagne nazie, dirigée par Hitler. Jean Robin m'a démasqué. Je suis un agent du Parti communiste chinois. Il désigne pas la Chine communiste, Civitas. Une des seules femmes dans cette galère. Elle est plus bête qu'elle n'en a l'air. Faut pas lui parler de la Chine, pourtant ils sont bien misogynes. Virginie Vota, vaut pas mieux que Silvano Trotta. Abouzi n'a jamais rien dit contre la Chine communiste, inutile de vous le préciser. Pas une seule vidéo de Nomos TV, j'ai vérifié, ne parle dans son titre de la Chine communiste. Mais voilà, quand on est dans une idéologie, on ne fonctionne que par automatisme. C'est un peu Pavlov, vous voyez. Pourquoi Bernard Lugan ne parle quasiment jamais de la Chine? Que pensez-vous des analyses géopolitiques de Philippe Fabry? Il dénonce jamais la Chine communiste, ce type-là. Alors que tous les Conversano, les Soral, tous, vous les prenez tous, ils sont sur la même position, vive la Chine, soutien aux Chinois. Et Damien Rieu, c'est un gars qui se couche vis-à-vis de la Chine. Mila qui est devenue une véritable star. Alors c'est triste ce qui lui arrive, mais tout cela est fait aussi pour faire diversion de la collaboration avec la Chine communiste, tout comme le maréchal Pétain prétendait protéger les Français du bolchevisme, Macron prétend protéger les Français de l'islamisme. Mais derrière, en fait, c'est les Chinois. Voilà, tout ce qu'il a mis en place, Macron, c'était pour faire plaisir à ses maîtres chinois. Donc je démontre maintenant, vidéo après vidéo, que notre pays, malheureusement, est une colonie de la Chine communiste. C'est-à-dire la France collabore avec la Chine communiste bien plus qu'elle a collaboré au temps de Vichy avec l'Allemagne nazie. Rejoignez-moi dans mon combat, on va s'occuper des Chinois. Je ne veux pas passer tout mon temps non plus sur la Chine communiste parce qu'on devient dingue. Hein. Ah oui. Les 300 millions de Chinois, ils ne peuvent pas arriver à Paris en 2 semaines. Parce que sinon ils vont devoir venir à pied par la Chine et c'est une contrepétrie assez moche, mais alors que moi j'arrive avec mon épée. Jean Robin menace de l'épée, la Chine. C'est des blagues de meilleur goût, je trouve, en tout cas plus subtiles que celles de Piero San Giorgio. Ah oui. La chaîne parodique qui est faite sur toi, qu'est-ce que t'en penses de cette chaîne? Autant vous dire que les Chinois sont derrière tout ça. Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Et ce n'est que le début. Monsieur Robin. Mais on va vous péter la gueule, hein? On va tous les niquer. Les Chinois se marrent.